On est en train de poursuivre notre série Dieu est l'Évangile. J'espère que vous appréciez la lecture, que vous appréciez les échanges dans les groupes de discussion. J'espère que vous appréciez les prédications aussi. On essaie vraiment de travailler ensemble pour plonger davantage dans l'Évangile, aller un peu plus loin dans l'Évangile. Et ce matin, on va parler de confession. Maintenant, certains d'entre vous, ici dans la salle, vous êtes d'un âge où vous êtes peut-être déjà allé passer au confessionnal, puis vous êtes confessé, monsieur le curé. Des fois, il y a des malaises avec ça. Et donc, on ne connaît pas ça, on ne comprend pas bien ce que c'est la confession. Et pourtant, confesser ma faute, mon péché à Dieu, c'est vraiment un des moyens de grâce par excellence. Parce que lorsque je le fais, lorsque je comprends bien l'Évangile, je peux entrer vraiment dans la joie de l'Évangile. Une fois que je vais dans la confession, je peux vraiment saisir l'Évangile et laisser l'Esprit Saint l'appliquer à mon cœur pour entrer dans cette joie-là de me savoir en paix avec mon Dieu, à l'abri avec mon Dieu. C'est vraiment une grâce. Déclarer honnêtement, humblement ton péché à Dieu est tellement libérateur et sain pour une relation de grâce avec ton Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend lorsque, à un moment donné, sur ta conscience, il y a quelque chose, tu as manqué envers quelqu'un, tu as manqué envers Dieu, tu l'as sur la conscience, c'est là. Comment est-ce qu'on fait pour être honnête avec nous-mêmes, être lucide, être honnête avec Dieu, puis que cette prise de conscience-là t'amène à plus de joie encore, plus de joie dans l'Évangile? Mais ça passe par la confession. Et ce matin, on va aller dans le psaume 32, puis on va aller voir ensemble le besoin qu'on a de confession. On va aller voir ensemble comment on confesse à Dieu, puis on va aller voir ensemble la bénédiction de la confession. Le besoin, le moyen, la bénédiction de la confession. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de ce très, très beau psaume, le psaume 32. Seigneur Jésus, on est assemblés en Église ici, physiquement en personne, plusieurs à la maison, mais on est surtout assemblés dans ta présence. On vient devant un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, un Dieu juste, qui juge aussi les actions des hommes. Tu es le standard par excellence du bien et du mal, Seigneur. Tu es celui qui sait vraiment quand deux enfants se chicanent, s'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, quand il y a des conflits sur la terre, là où se trouve le bien, là où se trouve le mal. Lorsque ma conscience m'accuse, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas? C'est toi le standard de la justice, Seigneur. Et on vient ensemble dans ta présence ce matin, confiant que tu nous accueilles. Malgré que toi, tu es juste, tu es saint, tu es parfait, tu nous accueilles à cause de l'Évangile, grâce à l'Évangile, grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de venir éclairer notre intelligence. Viens nous aider à comprendre c'est quoi la confession, quel rôle ça vient jouer dans notre expérience de l'Évangile, de la grâce, dans notre relation avec toi, Seigneur. Trop de chrétiens, Seigneur, se promènent portant un poids de culpabilité, confessant à répétition des fautes déjà apportées devant toi, parce qu'ils n'entrent pas dans la joie de l'Évangile, Seigneur. Trop de personnes se tiennent loin de toi, parce qu'ils ne saisissent pas la grâce que tu veux déployer envers eux, le pardon que tu veux déployer envers eux, Seigneur. Je te prie de nous faire grandir, Seigneur, dans cette belle pratique extraordinaire, intime, belle, chaleureuse, de cette confession d'un cœur qui vient dans ta présence pour être touché par la grâce de ton pardon. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Parole de Dieu. Bonjour. Alors, le passage est dans le psaume 32, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Psaume 32, 1 à 11. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi.
Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le passage commence avec « heureux » ou « béni », dépendamment de la traduction que vous avez, de David, le verset 1 et 2. « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Le mot « heureux » qu'il y a là, c'est le mot « béni ». Je l'ai souvent expliqué à l'Église, mais en même temps, c'est quelque chose qui est étranger un petit peu à nous. Quand on pense à béni, on se dit « OK, c'est recevoir des cadeaux de Dieu. Hein? J'ai été béni par Dieu. » Mais c'est beaucoup plus que ça. Quelqu'un qui est béni de Dieu, c'est quelqu'un qui est entouré de la grâce de Dieu. Vous allez me trouver un petit peu bizarre, mais il y a des gens qui sont genre douche, puis il y en a d'autres qui sont genre bain. Moi, je suis un gars de douche. Vous dites aussi qu'il s'en va un matin, que sa douche puis son bain. Moi, je suis un gars de douche, tu sais, c'est efficace, ça roule. Je suis vraiment pas genre bain. Ma femme, elle, c'est comme, ça prend un bain. Ça prend 3 heures, cette affaire-là, c'est terrible. Mais une fois, on est allé à Banff, dans l'Ouest canadien, puis on a eu le privilège d'aller dans des spas en plein hiver. Tu sais, puis il y a de la neige partout autour. Il y a même peut-être des caribous, je ne me rappelle plus, il y avait des cervidés qui étaient là. C'était vraiment impressionnant. Mais ce qui était saisissant, évidemment, puis super agréable, c'est que tu sors dehors, il fait froid, puis là, tu rentres dans un spa complètement chaud. Essayez d'imaginer ce sentiment-là. Ou encore juste par un beau soleil d'été, allez vous asseoir au soleil, hein, comme sur la plage, puis juste laisser toute la chaleur du soleil vous couvrir. Rentrer dans un spa chaud, c'est ça, être entouré de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui vient t'envelopper complètement, qui est en paix avec toi et qui veut ton bien. C'est littéralement ça. C'est aussi englobant, aussi réconfortant, aussi chaleureux que de rentrer dans un spa à Banff en plein hiver, puis sentir tout ton corps qui relaxe puis qui se détend parce que tu as la faveur divine. David commence en disant « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Il dit « Béni celui à qui Dieu pardonne les fautes ». Tu as un sentiment de sécurité. Tu sais que tu as la faveur de Dieu, que Dieu est avec toi. À qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ma prière, c'est qu'on va grandir en Église dans la confession. Au cœur de l'Évangile se trouve la joie de se savoir en paix avec Dieu, la joie de se savoir à l'abri de Dieu. Puis un petit jeu de mots dans « à l'abri de Dieu », on y revient. Au cœur de l'Évangile se trouve la joie de se savoir en paix avec Dieu et la joie de se savoir à l'abri de Dieu. Et je résumerai mes points comme ceci ce matin, ça se retient bien. Le besoin de la confession, le moyen de la confession et la bénédiction de la confession. Alors commençons par le besoin de la confession. David dit dans les versets 1 à 4, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. »
tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David est en train de parler avec la conscience de quelqu'un qui connaît Dieu et qui sait qu'il a fait le mal. Quelqu'un qui connaît intimement la personne de Dieu dans sa beauté, dans son amour, dans sa sainteté, dans sa justice, mais en même temps, cette personne-là sait dans son être intérieur qu'elle a péché, qu'elle a manqué. Et il y a un poids sur sa conscience. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu. Chaque fois qu'il pense à Dieu, il y a un poids de culpabilité qui vient sur lui. C'est comme ça que David est en train de s'exprimer ici. Et David expérimente ce besoin de savoir que Dieu est en paix avec lui. De savoir que ce qu'il a fait, Dieu ne le retiendra pas contre lui. Maintenant, David a commis bien des péchés, comme tous les êtres humains, et il en a commis de plus horribles que bien des êtres humains dans son adultère, puis dans son plan pour se débarrasser du mari de Bathsheba. Quel geste horrible! Et David dit, je portais sur ma conscience, sur mon âme. Chaque fois que je pensais à toi, ce qui venait sur moi, c'était une lourdeur. Je me savais coupable devant toi. Je savais que je n'étais pas en paix de venir dans ta présence, parce que c'était là constamment et ça me dévorait de l'intérieur. La conscience humaine est puissante pour nous accabler de péché. Lorsqu'on est en faute, lorsque notre conscience n'est pas claire. Maintenant, certaines personnes vont se dire, ça c'est pour ça que je ne veux pas être chrétien. C'est pour ça que moi je ne veux pas être religieux. Je ne veux pas avoir le poids d'un livre avec des lois, avec les 10 commandements qui viennent peser sur ma conscience. C'est exactement ça, pour ça que je ne veux pas Dieu. Je ne veux pas rendre des comptes à Dieu, je veux rendre des comptes à moi-même. Je n'ai pas besoin de rendre de compte à personne. C'est pour ça que je ne crois pas. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, Yannick. Tu es en train de faire la preuve que le christianisme est dépassé. On n'a plus de Dieu, que les hommes se sont inventés comme un juge à qui tu vas rendre des comptes. C'est plus là dans notre vie. On est libre de ça. Pensez vraiment? Pensez vraiment que lorsque l'être humain se libère, s'émancipe de l'idée de Dieu, il n'y a plus personne qui juge? Vous ne lisez pas l'actualité? Vous ne lisez pas les journaux? Je veux dire, on passe notre temps à se juger les uns les autres, à se condamner, à s'accuser des plus grands péchés. Je n'irai pas là ce matin, mais je veux dire, je pourrais vous donner plein d'exemples de carrières qui se terminent, de vies qui sont brisées, de gens qui sont exposés, jugés par les autres. L'être humain juge parce que l'être humain sait qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Bon, moi, personnellement, je veux dire que si tu t'éloignes de la parole de Dieu, ton jugement va dérailler. Il y a des choses que tu vas dire qui sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises, d'autres que tu vas dire qu'elles sont mauvaises alors qu'en fait, elles sont bonnes. Ton jugement devient défaillant. Mais l'être humain juge, notre conscience nous accuse. On ne peut pas se libérer de ça. Les sociétés humaines se jugent pour avoir un standard, pour prendre soin les uns des autres. Ça fait partie de la réalité humaine, ça fait partie de la beauté humaine d'avoir une conscience, puis de dire non, je veux faire le bien, je peux faire mieux, j'ai été cheap dans cette relation-là, j'ai été égoïste ici, non, je pourrais être plus généreux. Et si vous lisez l'actualité, c'est rempli de jugements, de doigts qui pointent dans une direction puis une autre, puis ça c'est mal, ça c'est pas bien, eux autres ne sont pas corrects, on ne devrait pas faire ça, on devrait faire... C'est toujours des jugements. Puis on célèbre ce qu'on juge bon, puis on condamne ce qu'on juge mauvais. L'être humain est toujours sous un jugement. L'apôtre Paul va dire dans Romains 2, il va dire quand les païens, c'est-à-dire les non-juifs, qui n'ont point la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi. Dans leur conscience, ils ont conscience d'une notion de bien et de mal. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Paul dit, c'est comme ça que Dieu nous a designés, c'est comme ça que Dieu nous a conçus. C'est tellement vrai.
Un philosophe français, Jean-Paul Sartre, avait une super illustration de ça. Lui qui ne croyait pas en Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'illustration du trou de serrure, mais Jean-Paul Sartre voyait la vie un peu, puis les regards que les hommes posent les uns sur les autres. Il disait, c'est un peu comme si toi, tu t'installais, puis tu regardais à travers le trou d'une serrure tous les moments intimes de la vie de quelqu'un d'autre. Tu es un observateur extérieur, un peu comme toutes ces caméras qu'il y a partout dans le monde, qui nous regardent quand on ne le sait même pas maintenant. Puis tu es là, puis tu regardes ça, puis il dit, ça, c'est le pouvoir absolu sur l'autre. Parce que tu es là, tu es à l'extérieur, puis tu juges la vie de l'autre. Tu regardes à travers le trou de la serrure, puis là, tu es en train de voir quand lui n'a pas conscience qu'il est observé. Mais il dit, en fait, la vie humaine, c'est lorsque tu réalises qu'en te retournant, derrière toi, il y a un trou de serrure. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de t'observer. Puis là, tu te sens examiné à ton tour. C'est la conscience humaine. Dieu nous a créés comme ça. C'est un des plus beaux aspects de l'être humain. C'est qu'on cherche à quelque part à faire le bien. Et on veut définir c'est quoi faire le bien. Tous les êtres humains sont jugés. Nous sommes tous jugés. Puis à quelque part, ce que j'ai le goût de te dire ce matin, c'est choisis ton juge. Choisis ton juge. Viens pas me voir et me dire, moi Yannick, c'est pour ça que je ne suis pas chrétien, c'est parce que moi je ne veux pas que personne me juge, je veux être libre de ces affaires-là. Tu sais, c'est la chrétienté, c'est la religion qui te donne comme des standards. Puis, moi je suis libre de ça. Non, ça, c'est pas vrai. Tu es en train de te raconter des histoires. Honnêtement, c'est un mensonge que tu te racontes parce que tu juges plein de monde, il y a plein de monde qui te juge. Lis les journaux, l'être humain est toujours en train de se juger. Ça fait partie même de la beauté. On peut faire du mal en jugeant, mais on peut s'améliorer aussi. Et moi, ce que je te dis ce matin, ce que les Écritures te disent, c'est choisis ton juge. Moi, j'ai choisi mon juge. Je veux mon Créateur pour juge. Je veux mon Sauveur pour juge. Je veux celui qui est parfaitement saint, qui est parfaitement droit, qui est parfaitement juste, qui est parfaitement amour, compassion, miséricorde. Et David avait choisi son juge. Dans le psaume 32, au verset 5, je m'excuse, dans le psaume 51 au verset 6, David parlant de cette confession de son péché par rapport à Bathsheba puis à Uri, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Quand tu lis ça pour la première fois et tu connais l'histoire de David, tu dis « C'est comme pas vrai tout à fait ce qu'il dit là, j'ai péché contre toi seul. » Non, tu as péché contre Dieu. Granted, tu as péché contre Bathsheba, tu as péché contre ta famille, tu as péché contre Israël, tu as péché contre Uri, tu as péché contre tout le monde. Mais David, il dit, oui, mais je rends des comptes ultimement au juge de mon âme, au créateur de ma vie, à celui devant qui je vais comparaître. Et c'est devant ce juge-là que je veux vivre ma vie avant tout. Quand mon cœur est droit devant Dieu, mon cœur est en paix avec tous. Et donc, David dit, j'ai péché contre toi seul. Choisis ton juge. Choisis ton juge. Tu dis que c'est ta conscience? Ça va. C'est ta vie, c'est ce que tu as choisi. J'ai choisi mon juge. J'ai choisi mon juge parce que je pense que tout le monde est jugé et je pense que tout le monde a besoin de confesser. Tout le monde a besoin d'être libéré de certaines choses sur sa conscience. Et moi, j'ai choisi Dieu pour juge parce qu'il est aussi grâce et amour. Tout le monde a besoin de libérer sa conscience de certaines choses. Et tu peux te faire à croire que tu n'as aucun regret. Attends les derniers instants sur ton lit de mort, on s'en reparlera. On s'en reparlera. Mais tout le monde a besoin de confesser des choses. Une amitié bafouée, un crime caché, une vie double, une vacherie faite au bureau, un moment où je sens que j'étais en dessous de ce que j'aspirais à être dans mes standards. Tout le monde a besoin de confession. Regardez le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Nous avons tous besoin de confession parce que nous avons tous besoin d'expérimenter la grâce. Nous avons tous besoin d'expérimenter la grâce. Tu as effacé mon péché.
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Le verset 7, il dit, tu es un asile, un abri pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Repensez à cette bénédiction, cette faveur de Dieu qui nous entoure. On a tous besoin d'expérimenter la grâce, de savoir que malgré nos fautes, malgré nos manquements, on est entièrement pardonné. Et il n'y a pas de plus grande grâce que de savoir que ton Créateur t'a pardonné tous tes péchés. Quelle grâce incroyable. Nous avons tous besoin de la confession. Deuxièmement, quel est le moyen de la confession? Alors là, comme je disais, on a toutes sortes d'images de la confession, des outils de manipulation par des religions, des choses comme ça. C'est quoi la confession? Comment on fait ça? De quoi on parle? Bien, on l'a dans le passage ici. Premièrement, c'est décider d'être franc avec soi-même. Au verset 5, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » J'ai dit, il est en train de se parler à lui-même, j'ai dit, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et tu as effacé la peine de mon péché. Décider d'être franc avec toi-même. Ça prend un dialogue intérieur où tu dis, regarde, en anglais on dit « I'll come clean ». Je vais juste mettre les choses comme elles sont. J'ai manqué. Je ne vais pas essayer de tricoter ça dans toutes les directions. J'ai lu dans le journal cette semaine, puis je ne suis pas bien informé de toute la situation, de tout le drame avec la dame amérindienne qui est décédée, puis tout ça. Je ne dirai pas son nom parce que j'ai peur de mal le prononcer. Mais j'ai juste lu une phrase de l'infirmière qui l'a traitée. Puis j'ai juste lu, elle a dit, « J'ai vraiment été méchante avec elle. » Ce n'est pas suffisant, ça prend plus que ça, mais ça m'a touché. Ça détonnait souvent de ce qu'on entend dans les médias où tu vois des gens qui viennent, puis ils t'ont préparé une espèce de confession en boîte. Là, c'est comme, il y a 6 avocats qui ont passé là-dessus, 8 relationnistes. Ça comme, tu finis et tu dis, y a-tu reconnu quelque chose? Je ne sais pas. Non, elle a juste dit, j'ai vraiment été méchante avec elle. Ça m'a touché. La confession, ça demande d'avoir un examen intérieur devant Dieu, puis d'être franc avec toi-même. De ne pas essayer de trouver des excuses. Il y a peut-être des facteurs aggravants. Il y a peut-être des choses qui t'ont amené là. Tu étais très fatigué, la journée était terrible, les enfants n'avaient pas d'allure. Paf, ça a sorti. Peut-être. Ça a sorti. Sois franc avec toi-même. Sois lucide, dis la vérité. Arrête de patiner. Va pas voir un psy pour t'expliquer que c'est de la faute de ton arrière-grand-père. Peut-être que oui, il a contribué, c'est ton héritage, c'est ton histoire. Je viens d'une famille qui se comportait comme ça. D'accord. Mais il y a un moment où je viens devant Dieu, puis c'est moi. Je rends des comptes à Dieu. Et ça commence en étant franc avec toi-même. Honnête avec toi-même. David dit, j'ai dit, il est en train de se parler à lui-même, j'avouerai mes transgressions. Je vais le dire à Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que ça demande, la confession? Comment on confesse? Ça demande de discerner entre culpabilité et orgueil. Un petit peu plus loin, il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Je trouve ça intéressant. Il parle des méchants qui ne reconnaissent pas leur tort devant Dieu puis qui finalement se comportent sans intelligence. Bien, il faut prendre le temps quand même d'examiner, est-ce que j'ai péché contre Dieu ou est-ce que je suis déçu de moi-même? Est-ce que c'est par orgueil, j'ai honte? Il y a beaucoup de honte qu'on vit qui est en fait de l'orgueil parce que, j'aurais aimé mieux paraître, puis là, je n'ai pas été à la hauteur, puis là, je porte tout ça en dedans de moi, puis c'est comme une espèce de « Oh Seigneur, c'est tellement poche, tout ça. » Mais ce n'est pas une faute. J'ai besoin de discerner ma culpabilité. Est-ce que je peux dire c'est une faute contre Dieu puis contre des gens? J'ai besoin de faire cette distinction-là. Il y a des confessions qui sont en fait juste des espèces de « je suis désolé de ne pas être aussi hot que j'aimerais l'être, puis je me sens coupable d'être ça, puis j'aurais aimé être mieux que ça. » Puis dans le fond, c'est de l'orgueil. Puis ça mène nulle part. Tu l'entends quand les gens l'énoncent, quand ils disent, dans le fond, ils ne reconnaissent rien encore. En anglais, on dit « they're sorry for themselves ».
Tu sais, ils sont désolés de ne pas être aussi hot qu'ils voudraient. Non, j'ai besoin de discerner, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait le mal? Si j'ai fait le mal, ça s'écrit dans une phrase, ça se dit, ça se déclare, ça se confesse, ça se proclame. Je peux confesser à Dieu, Seigneur, j'ai péché en faisant ceci. Premièrement, décider d'être franc avec toi-même. Deuxièmement, discerner entre culpabilité et orgueil. Troisièmement, exposer notre péché à Dieu. Prendre le temps de le dire. Je t'ai fait connaître mon péché. C'est quand même drôle de faire connaître quelque chose à Dieu. Pensez-y. Mais vous comprenez justement toute la grâce de la relation entre Dieu et David. C'est pas comme si, tu sais, David va dans la confession, puis Dieu est là, puis dit, voyons donc, t'as fait ça? Je savais pas, je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être comme ça. Non, Dieu est là, il voit tous nos comportements, il est toujours là. Il n'a pas comme fait connaître littéralement, vous comprenez? Il n'a pas appris quelque chose à Dieu. D'autres, on fait ça, hein. Des fois, tu vas parler à quelqu'un, puis la personne, tu vois dans ses yeux comme, tu viens d'y faire part, tu viens d'y révéler un aspect de ta personne, elle n'avait jamais imaginé que tu pourrais être comme ça. Tu ne pourras jamais surprendre Dieu avec tes péchés, tu sais, c'est comme, ouf, je ne t'aurais peut-être pas pris dans mon équipe si j'avais su que tu étais comme ça. Non, c'est que la grâce avec Dieu, c'est que Dieu nous attend. Il est là, il sait, comme un parent qui regarde son enfant, tu sais, puis il y a du chocolat tout autour de la bouche, puis il espère que l'enfant va dire, « Papa, je suis allé manger du chocolat en cachette, tu m'avais dit de ne pas en toucher. » Il attend, tu sais, puis il va donner des petits indices. Est-ce que tu as faim? Ça va être bon, hein, tantôt, le gâteau au chocolat? Donne des petits indices. C'est une invitation. Il espère que ça va venir de lui. C'est ça qui se passe ici. Expose. Dieu est là, il t'attend. Il l'a tout vu. Mais il veut te faire savourer sa grâce. Et il va falloir que tu exposes ton péché. Il va falloir que tu oses dire à Dieu le mal que tu as fait. Parce que c'est une relation qu'on a avec Dieu. Et Dieu veut me faire entrer dans la grâce de l'Évangile. Et lorsque tu tournes autour du pot, puis tu ne dis pas les choses, puis tu essaies de blâmer lui, blâmer elle, puis tout ça, c'est à cette communion de grâce avec Dieu que tu es en train de faire du mal. C'est Dieu envers qui tu pèches premièrement, et tu te prives d'entrer dans cette grâce-là avec Dieu. Sois franc avec toi-même. Discerne si c'est vraiment une culpabilité ou si c'est ton orgueil à quelque part qui a été froissé. Ça va peut-être amener à confesser d'autres choses. Puis expose ton péché à Dieu. Et la repentance, c'est ça. La repentance commence à quelque part. Des fois, on essaie de comprendre c'est quoi la différence entre la confession et la repentance. La repentance, c'est la disposition du cœur puis ce qui suit après. Mais ça commence par je prends conscience, je suis honnête devant Dieu, je viens l'exposer à Dieu, puis je dis Seigneur, aide-moi maintenant. Je suis repentant. Ce n'est pas juste quelque chose que j'ai lancé, je suis désolé. Non, j'ai pris le temps de confesser à Dieu. J'ai pris le temps d'aller dans la présence de Dieu avec ce standard divin puis de dire, Seigneur, ma conscience m'accuse. Et si je prends le temps d'aller plus loin avec vous ce matin au niveau de la confession, je l'ai dit tantôt dans la prière, c'est qu'il y a plein de chrétiens qui passent leur vie à se sentir coupables. Alors qu'on est censé passer notre vie à se sentir gracié, pardonné. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie dont tu n'es pas repentant. Mais encore là, on vient de le dire. Passe par la confession, sois honnête avec toi-même. Ce que Dieu veut, c'est te remplir du fruit de l'Esprit, qui est la joie de l'Évangile. Il y a tellement de chrétiens qui passent leur vie à se sentir coupables, alors qu'on est censé se sentir gracié, aimé, béni, dans mon gros spa de la grâce de Dieu. On a tous besoin de confession, puis ce n'est pas si compliqué que ça. On vient de voir le moyen de la confession. Sois honnête avec toi-même, discerne si c'est de l'orgueil ou s'il y a une faute, expose-le à Dieu, puis on voit enfin la bénédiction de la confession. Besoin, moyen, bénédiction de la confession. Regardez le verset 5, c'est absolument extraordinaire. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité.
J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ça n'a pas l'air compliqué avec Dieu. Version du Sommeur. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Tu as effacé mon péché. Ma faute est disparue. Devant toi, ma faute est disparue. Dieu est extraordinaire. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça pour nous, hein? Je te fais quelque chose, je manque envers toi, je m'en viens de voir, je te demande pardon. Des fois, c'est simple, tu sais. Tu es juste comme touché, waouh, OK, il est reconnu, c'est génial, écoute, c'est pardonné, ça va, tu sais. D'autres fois, c'est comme, on se rappelle dans 6 mois, je vais mettre ça dans la prière, je te remercie. C'est un bon début, tu sais. C'est pas simple comme ça, hein? Mais là, ce qui est dit ici, c'est de la grâce pure, brute, directe. Il dit au verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Il n'est pas environné de ses jugements. Celui qui se confie en l'Éternel n'est pas environné de ses « Écoute, j'apprécie ce geste d'humilité où tu t'es présenté devant moi en me demandant pardon. Je mets un comité là-dessus, on va examiner si ta repentance est suffisante. On se rappelle, reste en stand-by, salle d'attente. Bientôt la grâce t'atteindra. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit, je suis entré en moi-même, j'ai vu pourquoi ma conscience était lourde, pourquoi je me sentais accablé devant Dieu. Je me suis dit, je ne gagne rien à cacher ça, je vais reconnaître mon tort, je vais reconnaître mes fautes. Puis tu m'as déchargé du poids de ma culpabilité. Tu as effacé mon péché. Je vais vous lire une citation de Tim Keller que j'aime bien et qui met un petit peu le doigt sur souvent notre incompréhension de la confession et de la grâce. Tim Keller dit, « Si vous ne saisissez pas le fondement du pardon, vous allez transformer la confession et le pardon en un moyen de négociation pour obtenir la miséricorde de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi, tu vois combien je suis désolé. Regarde combien je me sens mal. Regarde combien je pleure, Seigneur. Regarde combien je veux changer, alors pardonne-moi, je t'en prie. » C'est frappant dans le texte, il dit, j'ai confessé, tu as effacé. Et trop souvent, ne comprenant pas bien la base, le fondement de la grâce, on entre dans une espèce de négociation avec Dieu. On se dit, OK, combien de fois est-ce que je dois confesser? 5, je vous salue Marie. Comment ça fonctionne? Il faut que je fasse pénitence. Il faut que je me sente coupable assez longtemps pour toucher son cœur. Tu sais, c'est comme un enfant qui se met à pleurer parce que là, tu le replans, puis là, il te regarde, puis là, il pleure, puis là, il te regarde, puis là, il pleure, puis là, à un moment donné, ton cœur est touché, puis tu dis, OK, c'est beau, viens dans mes bras. Puis c'est ça qu'on fait avec Dieu. Ça, regarde, Seigneur, je me sens vraiment mal, Seigneur. J'aimerais ça que tu me pardonnes. J'aimerais ça que tu me fasses grâce. Ça fait longtemps que c'est passé. Si tu as reconnu ton tort, si tu as demandé pardon, lui est déjà rendu ailleurs. Il reste juste peut-être ton orgueil qui est là, une mauvaise compréhension de l'Évangile. Puis toi, tu es là, puis tu te morfonds encore au lieu d'entrer dans la joie de la grâce, la joie de l'Évangile. Parce que le fondement, qu'est-ce qui fait que Dieu fait ça comme ça? Avec qui Dieu, c'est comme, tu confesses, je pardonne, rentre dans ma grâce. C'est quoi le fondement? David ne le connaissait même pas comme nous. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé à ma place, c'est Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu as cru que Christ est mort sur la croix pour tes péchés et que quelqu'un d'autre a payé à ta place. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5:21, en parlant de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Yannick Étier est devenu justice de Dieu. Encore aujourd'hui, si tu me demandes si c'est ça que je sens toujours, je vais partir à rire. Yannick Étier est devenu justice de Dieu. Voyons donc. C'est à cause de Christ.
C'est pour ça que lorsque je confesse, Dieu dit, ben oui, je t'ai tout pardonné en Jésus-Christ. Fais simplement reconnaître ton tort. Entre dans la joie de ma grâce. Tu ne peux rien ajouter à ce que Christ a fait. Ça serait insultant, même. Pense-y 3 secondes. Écoute, Seigneur, je sais que tu en as fait beaucoup. Tu es mort sur la croix. Tu as beaucoup saigné. Tu es mort. Tu es devenu péché. Mais je pense que je vais ajouter ça. Au moins un guilt trip de 24 heures. Ça, c'est un péché de cette grosseur-là. Je l'ai confessé, je l'ai reconnu. Je pense qu'il faudrait quand même que j'étire ça un petit peu, cette culpabilité-là. Un 24 heures. Tu sais, si c'est un péché répétitif dans ta vie, peut-être un 3 jours. 3 jours, j'y reviens souvent, je retombe souvent. Grosse faute. Des fois, même les gens autour vont t'aider. Les chrétiens vont t'aider. Oui, je pense que c'est bon que tu te sentes coupable un petit bout. Là, ouais. C'est pas l'Évangile. C'est pas ça la grâce. Tu as été pardonné en Jésus-Christ. Et Dieu le fait. Tout ce que Dieu veut, il est là. Tu ne peux même pas y révéler ton péché. J'ai fait connaître mon péché à Dieu. Bien voyons donc, il connaissait. Non, tu as été honnête dans ta relation avec Dieu. Tu es venu puis tu lui as dit, Seigneur, je le vois. Je vois que j'ai manqué. Je vois que j'ai péché. Et là, j'entre dans cette joie-là. La bénédiction de la confession, c'est d'entrer dans la joie de l'Évangile. Et beaucoup de chrétiens n'y vont pas. Beaucoup de chrétiens passent leur vie chrétienne à se sentir coupables. Vous n'entrez pas dans la joie de l'Évangile. D'autres refusent de venir à l'Évangile parce qu'ils ne veulent pas avoir Dieu pour juge. Oui, mais moi, je veux celui qui a été mon juge et mon salut, mon sauveur. Jésus mort à la croix pour mes péchés, parce que je veux entrer dans la joie de la grâce. Et Dieu dit, au verset 6 et 7, qu'il est alors notre guide. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Dieu te guide ensuite de ça. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va te faire marcher. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant pour ce temps de louange où on veut grandir. Et voici ce que j'aimerais que tu fasses cette semaine. Concrètement, voici ce que je place devant vous cette semaine. Prends le temps de passer en revue la dernière confession que tu as faite à Dieu. Si tu n'en trouves pas, tu es dû. Tu es dû parce que moi, je confesse tous les jours. Je te garantis. Tous les jours, je manque envers Dieu. Fait que si tu n'arrives pas à la retrouver, tu es peut-être dû. Mais passe en revue ta dernière confession à Dieu. Fais juste retourner en arrière et te dire, comment ça s'est vécu, ça? Est-ce que ça s'est vécu selon le psaume 32? Est-ce que ça s'est vécu vraiment à la lumière de l'Évangile? Est-ce que j'ai pris le temps d'entrer en moi-même, d'examiner ma faute, de la définir, de pouvoir dire j'ai manqué, là c'est clair. Oui, il y a des gens j'étais fatigué, il y avait plein d'autres facteurs, mais j'ai vraiment manqué devant Dieu, puis j'ai pris le temps de l'exposer à Dieu, puis j'ai pris le temps d'entrer dans la joie de la grâce, de savourer le fait que Dieu m'aime, que Dieu a effacé mon péché. Et si tu dis non, moi je vis constamment, Yannick, avec une espèce de sentiment que je suis comme juste un mauvais chrétien. Mais peut-être que c'est juste parce que tu ne pratiques pas la confession. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, puis plutôt que les adresser lucidement puis entrer dans la joie de l'Évangile, tu restes dans cette espèce de no man's land entre la grâce et la culpabilité tout le temps. Tu navigues toujours en eau un peu trouble où tu dis « c'est quand même lourd, il n'y a pas beaucoup de joie, les standards sont là. » Oui, mais rentre dans la joie de l'Évangile. Viens, confesse que tu n'atteins pas les standards, personne ne les atteint. Il y a juste Christ qui l'a fait. Confesse-le à Dieu puis entre dans la joie de l'Évangile. Ou peut-être encore que ce que tu as besoin de faire, c'est d'étudier l'Évangile. Étudier ce que Christ a fait à la croix pour toi. Donc, je te donne ce devoir-là. Je t'invite cette semaine, concrètement, à faire ça. Puis enfin, je vais te donner une autre possibilité. Prépare-toi à accueillir quelqu'un qui ne vit pas bien la confession. Peut-être tu le connais, peut-être tu le sais, qui vit la vie chrétienne toujours avec un poids de culpabilité. Appelle-le, dis, écoute, vas-tu prendre une marche au parc ensemble? J'aimerais ça te partager l'Évangile. J'aimerais ça que tu puisses vivre cette grâce-là, la joie de David. Être entouré de chants d'allégresse, parce que tu sais que tu marches à la lumière de l'Évangile. Seigneur Jésus,
On vient t'adorer ce matin en Église. On vient t'adorer parce que même reconnaître nos fautes est un sujet de joie pour nous. Même énoncer nos péchés est un sujet de joie pour nous, Seigneur. On n'a pas besoin de se raconter des histoires, de se dire qu'on rend compte à personne, que personne nous juge. On n'a pas besoin de se tenir loin de toi. On n'a pas besoin de marcher constamment dans la culpabilité. Parce que même confesser nos fautes est une source de joie pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin avec des chants de louange, avec des prières de confession, Seigneur, parce que nous avons connu la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Seigneur, on est constamment émerveillés par le fait que tu pardonnes comme ça. Si simplement, Seigneur, si complètement, entièrement, parce que le sacrifice de Christ à la croix est parfait, est entier, est complet. Ta grâce nous inonde, Seigneur. Fais-nous grandir comme Église à l'espoir. Apprends-nous à confesser nos fautes devant toi, nos péchés devant toi. Apprends-nous à s'accueillir les uns les autres, non avec une condamnation, mais avec une parole de grâce, avec un accompagnement dans cette grâce qu'il y a à trouver en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons t'adorer ce matin. Nous entrons dans ta présence pour être entourés de ta grâce, pour recevoir ta faveur, être sous ta bénédiction, Seigneur Jésus. Sois béni. Reçois nos louanges ce matin, Seigneur. Et si quelques personnes entendent ce message-là, se tient un peu loin, Seigneur, et pas encore venu à l'abri de ta grâce, à l'abri de Dieu, entouré de cette bonté de l'Évangile, Seigneur. Convainc-le par ton Esprit Saint. Convainc-le, Seigneur, de venir à toi. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.